Yo, salut tout le monde, c'est FNF4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler du nouveau chapitre de Boruto. Un chapitre de Boruto qui était franchement très intense et très intéressant. Un peu différent du coup du nouveau chapitre de Dragon Ball qui est un truc qu'on connaît déjà. Ici, c'est un truc qu'on ne connaît pas du coup. Et on n'a pas énormément d'action, on n'a pas de combat même à proprement parler dans cet arc-là. Mais on a énormément de révélations et énormément du coup de plans qui sont occupés à se mettre en place. Donc on se retrouve dans ce chapitre avec Kawaki, donc comme on l'a su, qui avait fait le combat contre Boruto, etc. Il s'est échappé, on va dire, du lieu du combat. Il se retrouve, on va dire, un peu privé de chakra. Il est rejoint par Eda et on voit du coup leur plan qui est mis en place. Le plan de Eda, le plan de Kawaki. Le plan, on va dire, en règle générale. Donc Kawaki, on va dire, est vraiment officiellement le méchant, on va dire, de l'arc. En tout cas, ça semble aller dans cette direction-là, même si voilà, il fait ça pour des bonnes raisons, entre guillemets, mais il y a quand même toujours des zones d'ombre, etc. Mais en tout cas, Kawaki a réussi un peu à manipuler son monde, et Ida fortiori, pour du coup faire un peu tout ce qu'il voulait. C'est-à-dire que maintenant tout le monde est persuadé qu'en fait que Boruto est le méchant, que Boruto est le mauvais, que Momoshiki prend le contrôle, on va dire, de son corps. D'ailleurs, Momoshiki apparaît, on va dire, à Boruto, encore, comme c'est déjà le cas à la fin du chapitre précédent. Et donc il n'a pas parlé, on va dire, à Boruto en lui disant que son rôle est inversé, voilà, que maintenant Kawaki c'est un peu devenu comme si c'était le fils du Hokage, et que lui c'est un peu devenu le Kawaki, le mauvais, le maléfique, le futur Momoshiki, le futur Otsutsuki qui risque de détruire le monde. Du coup, en tout cas, grâce aux manipulations en tout cas du coup de Kawaki, tout le monde a un peu l'impression en fait que Naruto est mort, alors que Naruto n'est pas mort. Hein. Naruto a été scellé dans une autre dimension à Hinata par Kawaki. Mais donc tout le monde ici maintenant a dans la tête que Boruto a tué Naruto. Donc Boruto devient l'ennemi public numéro un. Il rentre dans le bingo book, ça devient, on va dire, vraiment un gros enfoiré, quoi, voilà. Enfin, ce n'est pas un gros enfoiré, mais c'est comme si ce l'était pour le village. En tout cas, c'est devenu l'ennemi public du village. Et donc maintenant, dans la suite, on va donc avoir tout le monde qui va se liguer, entre guillemets, contre Boruto. On va potentiellement, du coup, aller vers la suite du manga, comme je vous le disais. On voit, du coup, le combat Boruto vs Kawaki, donc Konoha qui est complètement détruit. Donc potentiellement, on va voir Konoha qui va bientôt se faire attaquer, on va dire, d'une certaine façon, par Code, par Otsutsuki, euh, par, euh, par Kawaki. Voilà. En tout cas, Konoha va se faire complètement défoncé, je pense, dans les chapitres à venir, pour venir du coup au début, au dénouement, en tout cas au tout début du manga, où on avait donc Boruto vs Kawaki, donc Flash Forward, quoi, et où donc on a l'impression que Naruto est mort. En fait, que Naruto, du coup, comme je vous l'ai dit, n'est pas mort. Il a été scellé dans une autre dimension, mais tout était mis en place, du coup, pour faire que ce début de manga, que ce Flash Forward, va bientôt avoir lieu. Donc on ne peut pas se diriger vers le combat final, entre guillemets, de Kawaki vs Boruto. Et voilà, le chapitre était franchement très sympa, il y a pas mal de révélations, pas mal de manipulations, de retournements de situation, de plans, on va dire, de Kawaki, de plans de Eda, de plans un peu de tout le monde, qui s'occupait du coup à faire passer Boruto pour le méchant. D'ailleurs, du coup, tu as Mizuki qui débarque avec dans sa tête que Naruto est mort et qu'il a été tué des mains de Boruto. Donc Mitsuki déploie son mode ermite et il est prêt en découte avec Boruto, alors que voilà, Boruto n'est pas le méchant, mais tout le monde maintenant le pense. Il a été totalement manipulé, tout le monde a été totalement manipulé, et on est en face du coup d'un retournement total. C'est-à-dire que maintenant, comme Momoshiki l'annonce, euh, leurs places ont été inversées. C'est-à-dire que Kawaki, c'est comme si c'était maintenant le héros du village, et que Boruto, c'était l'ennemi public, le gros danger. Et donc ça, c'est plutôt très intéressant. En tout cas, pour en venir au chapitre en règle générale, sur la forme cette fois, et plutôt sur le fond, pas vraiment du coup sur l'histoire, qui est vraiment très intéressante, on se retrouve du coup avec un chapitre qui est très bien dessiné. J'ai toujours l'impression que les dessins s'améliorent de plus en plus au fil du manga Boruto. Voilà, depuis le début, depuis le chapitre 1, il a vraiment eu un gros power-up au niveau du dessin, et on se retrouve vraiment avec un chapitre qui est vraiment très cool et très plaisant à lire, très bien découpé, et surtout, comme je l'ai dit, l'histoire est vraiment géniale. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette review du chapitre, que j'ai pas envie de vous spoiler non plus tous les moindres détails, parce que je vous invite vraiment à aller lire ce chapitre qui est disponible sur Manga Plus, et même déjà en français si vous le cherchez correctement sur Google. Voilà, donc n'hésitez pas à aller taper Boruto chapitre 79, chapitre 79 sur Google, et vous aurez la possibilité de le lire. Une fois que vous l'aurez lu,
si vous ne l'avez pas encore lu en tout cas, n'hésitez pas à venir me donner votre avis en commentaire sur ce chapitre. Donnez-moi votre avis sur la vidéo aussi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux comme d'habitude. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et surtout m'aider dans mon aventure YouTube. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.